Une décision d'une fraction de seconde. 4 agresseurs se rapprochent, et un père célibataire qui refuse de détourner le regard, par une scintillante soirée d'automne, au gala de charité le plus sélect de la ville. Un père célibataire discret, travaillant comme agent de sécurité, est témoin de quelque chose. Un événement qui transforme la célébration en chaos. 4 hommes se dirigent avec une précision mortelle vers une puissante PDG. Ses gardes du corps sont introuvables. Ce qui commence comme une agression interrompue se transforme en une histoire à couper le souffle. Une histoire de courage, de liens inattendus et de conspiration. Une conspiration qui dépasse de loin les lustres en cristal de la salle de bal. D'un côté, un ancien soldat qui a troqué son uniforme pour une vie simple. Il élève seul sa brillante fille adolescente. De l'autre, la PDG d'un empire technologique qui n'a jamais eu besoin d'être sauvé. C'est l'histoire de comment des inconnus deviennent des alliés, comment le danger révèle la vraie nature des gens, et comment un seul acte de bravoure peut déclencher une réaction en chaîne qui change tout. Parce que parfois, la bonne personne arrive au bon moment. Non pas parce qu'elle avait prévu d'être un héros, mais simplement parce qu'elle ne pouvait pas rester là sans rien faire. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. L'air d'automne portait une promesse de changement. L'élite de la ville était rassemblée à l'Obsidian Hall, un monument de verre et de granit noir poli. Il se dressait comme une cathédrale au bord de la place Harborview. À l'intérieur, le gala annuel de la Fondation Catalyst battait son plein. Des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur le sol en marbre. Un orchestre à cordes jouait du Vivaldi. Le champagne coulait comme de l'or liquide dans de délicates flûtes. Hunter Tate se tenait près de l'entrée est. Sa posture était détendue, mais ses yeux balayaient constamment la salle. Le costume sombre qu'il portait lui allait assez bien, mais il ne s'était jamais vraiment senti à l'aise en tenue de soirée. Il préférait de loin un jean et une chemise de travail. Mais ce soir, il travaillait comme agent de sécurité pour les services de protection Sentinelle. C'était un travail mieux payé que son habituel travail de menuisier, et ça lui permettait de nourrir sa fille et lui-même. Clara Tate, âgée de 15 ans, était assise à une table d'angle. Elle était partiellement cachée derrière une sculpture de glace élaborée représentant un phénix. Ses cheveux couleur de miel étaient tirés en une tresse soignée. Elle portait une simple robe bleu marine. Son père avait insisté pour qu'elle soit appropriée pour l'événement. Sur ses genoux, une tablette brillait doucement. Ses doigts se déplaçaient sur l'écran avec une précision experte. Elle ne jouait pas à des jeux. Clara cartographiait le réseau de sécurité du lieu. C'était un puzzle qu'elle avait commencé à résoudre dès leur arrivée. Hunter avait depuis longtemps cessé d'être surpris par les capacités de sa fille. Depuis son plus jeune âge, Clara possédait un don étrange. Elle voyait des schémas que les autres manquaient. Elle comprenait les systèmes, qu'ils soient numériques ou humains. Ses professeurs disaient qu'elle était exceptionnelle. Hunter appelait ça une bénédiction, surtout après la mort de sa mère il y a 5 ans. Il avait dû naviguer la parentalité en solo, sans manuel et avec beaucoup de peur. Papa. La voix de Clara résonna dans l'oreillette discrète qu'il portait. Le système de sécurité a un décalage bizarre sur le réseau de caméras nord-ouest. Le cycle est de 47 secondes au lieu de 30. Quelqu'un a modifié la fréquence de rafraîchissement. La mâchoire de Hunter se crispa légèrement. Ça pourrait être un bug. Ça pourrait, répondit Clara, bien que son ton suggère le contraire. Mais ça crée un angle mort. Je voulais juste que tu le saches. Il hocha subtilement la tête. Son regard balaya le coin nord-ouest où une porte de service menait au couloir de la cuisine. Rien ne semblait anormal. Mais les instincts de Clara s'étaient avérés fiables, plus de fois qu'il ne pouvait compter. La vedette de la soirée était Scylla Harmon. Elle était la fondatrice et PDG de Meridian Technologies, une entreprise qui avait révolutionné la sécurité des données pour les institutions financières du monde entier. Elle se tenait près du centre de la salle de bal. Elle était élégante dans une robe émeraude, qui semblait scintiller à chaque mouvement. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon complexe. Et quand elle riait de quelque chose dit par un membre du conseil, son rire était empreint d'une chaleur authentique. Hunter avait lu des informations sur elle dans le briefing. Milliardaire autodidacte. Elle avait démarré son entreprise dans un studio, avec rien d'autre qu'un ordinateur portable et une idée. Aujourd'hui, elle employait des milliers de personnes.
et elle avait été nommée l'une des personnes les plus influentes de la technologie. Elle avait aussi la réputation d'être farouchement indépendante et de refuser de compromettre ses principes, ce qui la rendait à la fois admirée et, dans certains cercles, profondément détestée. Son service de sécurité, 2 hommes larges d'épaules en costume sombre, se tenaient à proximité, mais pas trop près. Ils semblaient détendus, confiants dans l'environnement contrôlé du gala. Peut-être trop détendus. L'attention de Hunter fut attirée par un mouvement près de l'entrée de service. 4 hommes étaient apparus. Ils portaient tous les gilets bordeaux du personnel de restauration. Mais quelque chose n'allait pas. Leur mouvement était trop synchronisé, trop déterminé. Ils ne portaient ni plateau ni verre, et leurs yeux étaient fixés sur une seule cible, Scylla Harmon. L'entraînement militaire de Hunter revint instantanément, comme la lunette d'un fusil trouvant sa cible. Il reconnut le schéma immédiatement. Formation en carré, approche coordonnée. Ce n'était pas des serveurs. Clara, dit-il doucement, tout en se déplaçant déjà. Appelle la sécurité du bâtiment. Dis-leur qu'on a une situation près de la scène principale. Qu'est-ce qui se passe? Fais-le, maintenant. Les 4 hommes se rapprochaient. Ils se faufilaient entre les groupes d'invités avec une aisance étudiée. Les gardes du corps de Scylla n'avaient encore rien remarqué. Ils étaient distraits par une agitation près du bar. Quelqu'un venait apparemment de faire tomber un plateau de verre. Un timing pratique. Trop pratique. Hunter accéléra. Sa trajectoire était calculée pour les intercepter. 6 mètres, 4 mètres. La main de l'agresseur de tête se dirigea vers son gilet. Hunter aperçut le reflet de quelque chose de métallique. 3 mètres. Les doigts de l'homme se refermèrent sur l'arme qu'il avait dissimulée. 1,50 m. Hunter ne cria pas d'avertissement. Cela n'aurait fait que semer la panique, et ça aurait donné aux agresseurs une chance de s'adapter. Au lieu de ça, il fit ce que des années d'expérience au combat lui avaient appris. Il a agi. Il percuta l'agresseur de tête de toute la force de son épaule. Un plaquage contrôlé qui envoya l'homme s'étaler sur une table de dessert. De la mousse au chocolat et de la porcelaine brisée explosèrent sur le sol. L'arme, un couteau tactique avec une lame de 15 cm, glissa sous une chaise. La salle de bal éclata en hoquets de surprise et en cris. Les 3 autres agresseurs réagirent instantanément, abandonnant toute subtilité. L'un d'eux se jeta sur Scylla. Elle trébucha en arrière sur ses talons, les yeux écarquillés de choc. Hunter pivota, attrapa le bras tendu de l'agresseur. Il utilisa son élan contre lui, l'envoyant percuter le 2e homme. Le 4e agresseur était plus rapide, plus doué. Il attaqua Hunter avec un coup calculé visant la gorge. Hunter le bloqua, sentit l'impact secouer son avant-bras. Il contre-attaqua avec un coup de coude précis au plexus solaire de l'homme. L'agresseur se plia en 2, le souffle coupé. Mais le premier homme se remettait déjà, sortant un autre couteau. L'esprit de Hunter analysa les scénarios. 4 adversaires, une salle bondée, des civils partout. Cela pourrait tourner au massacre s'il n'était pas prudent. Les gardes du corps de Scylla réagirent enfin. Ils se précipitèrent en avant, armes au poing. Mais ils étaient encore à quelques secondes. Des secondes qui pouvaient tout changer. Hunter attrapa un plateau de service en argent sur une table voisine. Il l'utilisa comme un bouclier, déviant le coup de couteau. La lame racla le métal avec un grincement strident. Il frappa le visage de l'agresseur avec le plateau. Il entendit le bruit sourd de l'impact, et l'homme s'effondra lourdement. 2 à terre, blessés mais conscients. 2 encore actifs. Le 3e agresseur tenta d'attraper Scylla, qui était figée par la terreur. Hunter s'interposa, recevant un coup sur les côtes. Ça laisserait un bleu, mais ça ne le ralentit pas. Il attrapa le poignet de l'homme, le tordit avec une force contrôlée jusqu'à ce que l'articulation cède. L'agresseur cria et tomba à genoux. Le 4e, le plus doué, avait assez récupéré pour tenter une dernière fois. Il fit une feinte à gauche, puis fonça en avant avec une vitesse surprenante. Hunter fit un pas de côté, mais pas assez vite. Le coup de poing atteignit sa mâchoire, projetant sa tête en arrière. Des étoiles éclatèrent dans sa vision. Un goût de cuivre emplit sa bouche, mais il avait encaissé des coups pires. Bien pires. Hunter secoua la tête et asséna un coup de poing direct au sternum de l'agresseur. Il enchaîna avec un balayage qui faucha les jambes de l'homme. L'agresseur heurta le sol en marbre avec un bruit sourd et ne se releva pas. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes. Les gardes du corps de Scylla les atteignirent.
Leurs armes étaient pointées sur les 4 hommes gémissants, éparpillés sur le sol. D'autres agents de sécurité affluèrent. Les invités reculaient en groupe effrayé. Quelqu'un criait pour appeler la police. Hunter se tenait au milieu de tout ça, respirant fort. Sa mâchoire lui faisait mal. Son costume était déchiré à l'épaule. Il regarda Selah Harmon. Elle le fixait avec un mélange de choc et autre chose. Peut-être la prise de conscience qu'elle venait d'échapper de peu à quelque chose de terrible. « Êtes-vous blessé ?» demanda Hunter. Sa voix était stable malgré l'adrénaline qui inondait encore son corps. Selah secoua lentement la tête, incapable de parler. Clara apparut à ses côtés, la tablette serrée contre sa poitrine, le visage pâle. « Papa, ça va ?» Il hocha la tête, posant une main rassurante sur son épaule. « Je vais bien, ma chérie. » Mais alors que la sécurité de l'hôtel maîtrisait les agresseurs et que les sirènes de police retentissaient au loin, Hunter sut une chose avec une certitude absolue. Ce n'était pas un hasard. C'était planifié, professionnel. Et celui qui avait envoyé ces 4 hommes n'arrêterait pas simplement parce que sa première tentative avait échoué. La grande salle de bal de l'Obsidian Hall s'était transformée d'une célébration élégante en une scène de crime. Des policiers se déplaçaient dans la foule, prenant des dépositions. Leur radio crépitait de conversations urgentes. Des ambulanciers s'occupaient des 4 agresseurs. Ils étaient tous menottés et entourés d'officiers armés. Les flashs des photographes de presse illuminaient la scène de violentes rafales de lumière blanche. Hunter Tate était assis sur le bord d'un canapé en velours dans un salon privé adjacent à la salle de bal. Il pressait une poche de glace contre sa mâchoire enflée. Clara se tenait à côté de lui. Son choc initial avait été remplacé par une détermination concentrée. Elle avait déjà récupéré les images de sécurité du lieu sur sa tablette. Ses doigts volaient sur l'écran. Selah Harmon faisait les 100 pas près de la fenêtre. Sa robe émeraude bruissait à chaque pas agité. Ses gardes du corps, l'air décidément embarrassé et en colère, flanquaient l'entrée. Le garde du corps principal, un homme nommé Alec Jennings, s'était déjà excusé 3 fois. La distraction au bar avait été délibérée, expliqua-t-il. Parfaitement synchronisée pour attirer leur attention. Petite pause. Avant de continuer, dites-nous de quel coin du monde vous nous regardez. Si vous aimez ces histoires, n'oubliez pas de vous abonner. Car l'épisode de demain est absolument époustouflant. Je dois comprendre ce qui vient de se passer, dit Selah, arrêtant enfin de faire les 100 pas pour faire face à Hunter. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un habitué à exiger des réponses et à les obtenir. Ces hommes n'étaient pas des agresseurs au hasard. Ils se déplaçaient comme des professionnels. Hunter baissa la poche de glace. C'étaient des professionnels. Entraînement militaire, probablement issu de la sécurité privée ou d'un milieu de mercenaires. La façon dont ils ont coordonné l'approche en formation carrée, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend sur les vidéos YouTube. « Comment savez-vous ça ?» demanda Selah, l'étudiant avec des yeux gris perçants qui ne manquaient rien. « Parce que j'enseignais ces tactiques », répondit simplement Hunter. « Corps des Marines, Force Recon. J'y ai passé 8 ans avant de rentrer à la maison. » Quelque chose changea dans l'expression de Selah, une lueur de compréhension. « Et maintenant, vous travaillez comme agent de sécurité dans des galas, et vous construisez des meubles. Je suis menuisier la plupart du temps, » ajouta Hunter. Ce soir, c'était juste un travail d'appoint. Clara leva les yeux de sa tablette. « Papa, tu dois voir ça. » Hunter se leva pour se tenir à côté de sa fille, Selah les rejoignant. L'écran de la tablette montrait des images de sécurité sous plusieurs angles. Elles étaient horodatées 20 minutes avant l'attaque. « Regardez ici, » dit Clara, en pointant l'entrée nord-ouest. 4 hommes entrent par la porte de service à 20h47. Mais regardez le registre des entrées. Elle ouvrit une autre fenêtre. Selon le système numérique, personne n'est entré par cette porte entre 20h30 et 21h15. Les images et le registre ne correspondent pas. « Quelqu'un a modifié les registres, » dit Selah, sa voix tendue par une colère contenue. « Pas seulement modifié, » continua Clara, ses doigts surlignant des sections de code. Ils ont inséré un protocole fantôme. Les caméras continuaient d'enregistrer, mais le système d'accès a reçu l'ordre d'ignorer des individus spécifiques. C'est un travail sophistiqué. Celui qui a fait ça savait exactement comment fonctionne le système de sécurité de l'Obsidian Hall. Alec Jennings s'avança. C'est censé être impossible. Le système a un triple cryptage et nécessite une authentification biométrique pour toute modification administrative. Clara lui jeta un coup d'œil. Rien n'est impossible.
Il faut juste le bon accès et les bonnes connaissances. Elle tapa sur une autre section de l'écran. Et regardez ça, les uniformes de traiteurs qu'ils portaient. Ce sont des authentiques, pas des contrefaçons. Même fabricant, même logo brodé, même poids de tissu. Ils avaient un accès interne soit au fournisseur, soit à l'inventaire du lieu. Hunter sentit une froide certitude s'installer en lui. Ce n'était pas opportuniste. Quelqu'un a planifié cette opération, probablement pendant des semaines. Ils ont étudié le système de sécurité, acquis des uniformes authentiques, coordonné le timing parfaitement. Mais pourquoi? Demanda Scylla, bien que son ton suggère qu'elle avait déjà des théories. Pourquoi m'attaquer lors d'un gala de charité? Si quelqu'un voulait me faire du mal, il y a des occasions plus faciles. C'est peut-être exactement le but, dit Hunter. Un lieu public, des témoins partout. S'ils avaient réussi, ça envoie un message spécifique. Non seulement que vous êtes vulnérable, mais que vous êtes vulnérable même entouré de votre propre sécurité. Même lors d'un événement destiné à célébrer votre philanthropie. Le visage de Scylla se durcit. Quelqu'un veut m'humilier autant que me faire du mal. Clara zooma sur le visage d'un des agresseurs. Puis-je suggérer quelque chose, s'il vous plaît, dit Scylla. Nous devrions vérifier si ces hommes ont un lien avec vos rivaux commerciaux ou quiconque vous en veut. Papa a raison, c'était trop organisé pour être aléatoire, ce qui signifie que quelqu'un l'a financé. Les mercenaires professionnels ne travaillent pas gratuitement. Un coup sec interrompit leur conversation. Une détective entra. Une femme d'une quarantaine d'années, avec des cheveux gris acier, tirés en un chignon serré. Son badge l'identifiait comme la détective Edith Walsh, crime majeur de la police de New York. Madame Harmon, dit Walsh, sa voix portant l'autorité lasse de quelqu'un qui a vu trop de scènes de crime. J'ai besoin de votre déclaration complète. Et vous? Elle se tourna vers Hunter. C'était un travail impressionnant là-dehors. Vous êtes un ancien militaire? Oui, madame. Corps des Marines. L'expression de Walsh s'adoucit légèrement. Eh bien, merci pour votre service, et pour avoir évité que cela ne devienne une scène de meurtre. Mais j'ai besoin de savoir tout ce que vous avez observé, chaque détail. Pendant les 20 minutes suivantes, Hunter expliqua l'attaque à la détective Walsh, du moment où il a repéré l'approche coordonnée jusqu'à la neutralisation finale. Clara fournit les preuves numériques, montrant à la détective les registres de sécurité manipulés et le protocole fantôme. Walsh étudia les images avec une inquiétude croissante. Ce niveau de sophistication suggère le crime organisé ou l'espionnage industriel. Madame Harmon, j'ai besoin d'une liste de toute personne qui pourrait bénéficier de la perturbation de votre entreprise ou de votre préjudice personnel. Le rire de Scylla était amer. Détective, je dirige une entreprise de sécurité des données qui protège des milliards de dollars. Cette liste serait plus longue que vous ne voudriez la lire. Mais je demanderai à mon équipe juridique de compiler les candidats les plus probables. Faites ça, dit Walsh. En attendant, je vous assigne une protection rapprochée jusqu'à ce que nous puissions déterminer l'étendue de la menace. Après le départ de la détective, Scylla se tourna vers Hunter et Clara. Je vous dois à tous les deux plus qu'un simple merci. Vous m'avez sauvé la vie ce soir. Hunter secoua la tête. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, dit fermement Scylla. La plupart des gens se seraient figés ou auraient fui. Vous êtes allé vers le danger, pas loin de lui. Et votre fille, elle sourit à Clara. Vous êtes remarquablement talentueuse. La façon dont vous avez disséqué ce système de sécurité, trouvé des schémas que des analystes entraînés auraient pu manquer. C'est exceptionnel. Les joues de Clara rougirent. J'aime juste les énigmes. Eh bien, vos énigmes pourraient bien avoir découvert quelque chose de bien plus grand que l'attaque de ce soir, dit Scylla. Elle se retourna vers Hunter. J'aimerais vous engager. Vous deux, en fait. J'ai besoin de gens en qui je peux avoir confiance. Des gens qui ont déjà prouvé leur loyauté et leur compétence. Ma sécurité habituelle a clairement manqué quelque chose de fondamental si ces agresseurs se sont approchés à ce point. Hunter hésita. Madame Harmon, j'apprécie l'offre, mais je suis menuisier et agent de sécurité à temps partiel, pas un garde du corps. Et Clara est une adolescente avec l'école et une vie au-delà de la résolution de conspirations d'entreprise. Je comprends vos réserves, dit Scylla. Mais considérez ceci. Celui qui a planifié l'attaque de ce soir sait qu'il a échoué. Il sait que vous êtes intervenu. Cela fait de vous et de Clara des cibles potentielles également. Ils voudront savoir ce que vous avez vu, ce que vous savez. Si vous êtes une menace pour leur plan plus vaste. Les mots restèrent en suspens dans l'air.
Hunter n'avait pas envisagé cet angle. Mais Scylla avait raison. En intervenant, il avait mis une cible sur leur dos à tous les deux. Clara toucha son bras. « Papa, elle a raison. Et puis, tu ne veux pas savoir qui a fait ça? Qui planifierait quelque chose d'aussi élaboré ?» Hunter regarda sa fille, vit l'intelligence et la détermination dans ses yeux. Le même courage obstiné que sa mère avait possédé. Il pensa aux 4 hommes avec leur attaque synchronisée, au protocole fantôme dans le système de sécurité, à la précision professionnelle de tout cela. Quelqu'un avait planifié cela avec soin, quelqu'un avec des ressources et une absence de scrupules. Et ce quelqu'un était toujours là, dehors. « D'accord, » dit finalement Hunter, « mais on fait ça intelligemment. Pas de risques inutiles, et la sécurité de Clara n'est pas négociable. » Scylla hocha la tête. « D'accord, on commencera demain. Ce soir, vous devriez tous les deux rentrer chez vous, vous reposer, digérer ce qui s'est passé. Je demanderai à mon équipe de compiler tout ce que nous savons sur les menaces potentielles, et nous nous retrouverons à mon bureau chez Meridian Technologies. » Alors qu'il se préparait à partir, Clara prit son père à part. « Papa, j'ai trouvé autre chose dans le code de sécurité. Quelque chose que je ne voulais pas dire devant tout le monde. »« Quoi ?» Sa voix baissa jusqu'à un murmure. « Le protocole fantôme. Il n'a pas été inséré seulement ce soir. Il est dans le système depuis 3 semaines. Quelqu'un observe Madame Harmon depuis longtemps, apprenant ses habitudes, attendant le bon moment. » Le sang de Hunter se glaça. Ce n'était pas seulement une attaque sophistiquée, c'était une attaque patiente, et les ennemis patients étaient souvent les plus dangereux. Le soleil du matin traversait la façade de verre imposante de Meridian Technologies. L'immeuble de 50 étages devenait un phare de lumière au-dessus du quartier financier de la ville. Hunter Tate gara sa vieille camionnette dans le parking souterrain. Il se sentait nettement déplacé parmi les véhicules électriques élégants et les berlines de luxe qui remplissaient le niveau de la direction. Clara était assise à côté de lui. Son sac à dos était rempli de 3 ordinateurs portables et d'un assortiment de câbles. Elle avait à peine dormi. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à analyser les images de sécurité et à creuser les traces numériques laissées par celui qui avait compromis le système de l'Obsidian Hall. « Tu n'étais pas obligé de manquer l'école pour ça, » dit Hunter, bien qu'il sache que sa protestation était à moitié feinte. « Papa, mon professeur d'informatique avancée me donnerait probablement des points bonus si j'écrivais sur les tests de pénétration d'un réseau de sécurité d'entreprise. » Clara répondit avec un léger sourire. « De plus, c'est bien plus intéressant que le calcul. » Ils prirent un ascenseur privé jusqu'au 48e étage. Le bureau de direction de Scylla occupait une suite d'angles avec une vue panoramique sur le port. Le réceptionniste, un jeune homme à la posture impeccable, les accueillit chaleureusement. Il les escorta à travers un labyrinthe de salles de conférence, aux murs de verre et d'espaces de travail ouverts, bourdonnant d'une productivité silencieuse. Le bureau de Scylla était étonnamment sobre. Oui, la vue était spectaculaire. Mais le mobilier était fonctionnel plutôt qu'ostentatoire. Des étagères bordaient un mur, remplis de manuels techniques et de biographies de personnages historiques. Un grand tableau blanc couvrait un autre mur, dense d'équations et d'organigrammes de plusieurs couleurs de marqueurs. Scylla elle-même était assise à un bureau moderne. Son attention était concentrée sur 3 moniteurs affichant des flux de données. Elle portait un tailleur pantalon anthracite aujourd'hui. Ses cheveux sombres étaient tirés en une queue de cheval pratique. Quand ils entrèrent, elle leva les yeux et son expression sérieuse s'adoucit légèrement. « Hunter, Clara, merci d'être venus, » dit-elle en se levant pour leur serrer la main. « J'espère que vous vous êtes reposés tous les deux. »« Assez, » répondit Hunter, bien que le bleu violacé le long de sa mâchoire suggère le contraire. Était également présent Alec Jennings, le chef de la sécurité de Scylla, et une femme que Hunter n'avait jamais rencontrée. Elle avait peut-être 60 ans, avec des cheveux argentés coupés en un carré net et des yeux qui rayonnaient d'une intelligence vive. Elle portait un blazer bleu marine sur un chemisier blanc et se présenta avec une poignée de main ferme. Kiana Ford, directrice de la sécurité des systèmes d'information. Elle dit « J'ai passé les 12 dernières heures à disséquer ce qui est arrivé à notre système de sécurité à l'Obsidian Hall. Et pour être honnête, c'est l'un des travaux de pénétration les plus sophistiqués que j'ai vus en dehors des acteurs étatiques. » Les yeux de Clara s'illuminèrent. « Avez-vous retracé la source du protocole fantôme ?» Kiana sourit, reconnaissant une âme sœur. « Je l'ai retracé jusqu'à 7 serveurs proxy différents sur 4 continents. » «
Tous se sont avérés être des routeurs compromis et de petites entreprises dont les propriétaires n'ont aucune idée que leur système était utilisé. Des impasses, essentiellement. Celui qui a fait ça sait comment brouiller les pistes, mais ils ont laissé des traces, dit Clara en sortant un de ses ordinateurs portables. J'ai trouvé quelque chose la nuit dernière. Puis-je? Scylla désigna la table de conférence et ils se rassemblèrent tous autour. Clara connecta son ordinateur portable au grand écran mural. Du code défila sur l'écran, dense et complexe. C'est le protocole fantôme de l'Obsidian Hall, expliqua Clara, surlignant des sections avec des frappes rapides. Maintenant, regardez ça. Elle ouvrit une autre fenêtre. Il y a 3 mois, il y a eu un incident de sécurité mineur à Harborview Plaza, le quartier commerçant près de l'Obsidian Hall. Quelqu'un a piraté le réseau de caméras de circulation. La police a enquêté, n'a rien trouvé, et a classé l'affaire comme des jeunes qui s'amusaient. Mais ce n'étaient pas des jeunes, dit Kiana en se penchant en avant. Non, confirma Clara. Regardez la signature du code. Même schéma de cryptage, même structure de routage, même préférence pour les serveurs proxy d'Asie de l'Est. Ce n'est pas identique, mais c'est assez proche pour suggérer la même personne ou la même équipe. Hunter les regarda travailler. Leur discussion technique se déroulait dans un langage qu'ils ne comprenaient que partiellement. Mais ils comprenaient les implications. Vous dites que quelqu'un sonde l'infrastructure de sécurité de la zone depuis des mois. Il teste les défenses, apprend les systèmes. Exactement, dit Clara. Et il y a plus. J'ai croisé les récentes failles de sécurité dans un rayon de 8 km autour de l'Obsidian Hall. Au cours des 6 derniers mois, il y a eu 11 incidents distincts. La plupart ont été classés comme des nuisances mineures et sans rapport. Mais quand on les cartographie ensemble, ils forment un schéma. Elle afficha une carte numérique, des points rouges marquant chaque lieu d'incident. Ils formaient un cercle lâche avec l'Obsidian Hall près du centre. Quelqu'un cartographiait tout l'écosystème de sécurité, dit Scylla doucement. Pas seulement le lieu, mais l'infrastructure environnante. Les caméras de circulation, les itinéraires d'intervention de la police, les réseaux de communication. Alec Jennings prit la parole, la voix tendue par la frustration. Ce niveau de planification suggère une opération d'envergure. Ce ne sont pas des amateurs ou des criminels opportunistes. Quelqu'un a investi beaucoup de temps et de ressources. Hunter croisa les bras. Ce qui nous ramène à la question clé. Pourquoi? Qu'y a-t-il de si précieux à attaquer Madame Armon à ce gala spécifique pour justifier un tel effort? Scylla se dirigea vers la fenêtre, regardant le port où les cargos se déplaçaient comme des pièces d'échecs au ralenti. J'y ai pensé toute la nuit. Le gala de la Fondation Catalyst n'était pas seulement un événement caritatif. C'était aussi là que je prévoyais d'annoncer la fusion prochaine de Meridian avec Titanium Security, une entreprise européenne. Prévoyais d'annoncer. Hunter releva le temps passé. J'ai décidé ce matin de reporter l'annonce. D'ici là, tant que nous ne comprenons pas la menace, je ne vais pas me rendre, ni mon entreprise, plus vulnérable que nous ne le sommes déjà. Kiana afficha un nouveau fichier à l'écran. J'ai pris la liberté de compiler une liste des parties qui seraient négativement impactées par la fusion Meridian-Titanium. Elle est longue. Des concurrents qui perdraient des parts de marché, des entreprises plus petites qui seraient évincées. Même certains contrats gouvernementaux qui se détourneraient des fournisseurs actuels. La liste défilait sur des pages. Des noms de sociétés, de groupes d'investissement, même d'entités étrangères, ayant des intérêts dans la structure actuelle du marché. Clara étudia la liste, puis ouvrit une autre fenêtre. Pouvez-vous me donner les données de transactions financières pour ces entreprises? Plus précisément, tout paiement ou transfert inhabituel au cours des 3 derniers mois. Kiana haussa un sourcil. Ce sont des informations confidentielles, la plupart propriétaires ou même classifiées. Je sais, dit calmement Clara. Mais si quelqu'un a engagé ces 4 hommes hier soir, de l'argent a changé de main. Les mercenaires professionnels ne travaillent pas gratuitement, et ce genre d'expertise coûte cher. Si nous pouvons trouver une transaction financière inhabituelle, nous pouvons commencer à remonter la piste. Scylla et Kiana échangèrent un regard. Finalement, Scylla hocha la tête. Kiana, donnez-lui accès à tous les registres publics que nous pouvons légalement obtenir. Si Clara a besoin de creuser plus loin, nous aviserons à ce moment-là. Pendant l'heure suivante, le groupe travailla avec une intensité concentrée. Kiana et Clara plongèrent dans les bases de données financières, croisant les transactions et cherchant des anomalies. Alex se coordonna avec la détective Walsh,
partageant leurs découvertes et recevant des mises à jour sur les 4 agresseurs capturés. Aucun d'eux n'avait dit un mot depuis son arrestation. Hunter examina les protocoles de sécurité physique avec Sila. Il identifia les vulnérabilités dans sa routine quotidienne et suggéra des changements immédiats. Là où elle marchait normalement les 2 pâtés de maison de son appartement à une salle de sport privée chaque matin. Il recommanda d'utiliser le parking souterrain sécurisé du bâtiment et de varier son emploi du temps. Là où elle déjeunait habituellement, dans les 3 mêmes restaurants près du bureau. Il suggéra de changer de lieu de manière imprévisible. « Vous me demandez de devenir prisonnière de mes propres précautions de sécurité, » dit Sila, bien que son ton soit compréhensif plutôt que plaintif. « Je vous demande de rester en vie, » répondit Hunter. « Au moins jusqu'à ce que nous sachions qui est derrière tout ça et que nous neutralisions la menace. » Clara sursauta soudainement. « J'ai trouvé quelque chose. » Tout le monde se rassembla autour de son écran. Elle avait affiché les registres financiers d'une société écran enregistrée aux îles Caïmans. Une société au nom délibérément générique de Summit Holdings International. Il y a 3 semaines, dit Clara, son doigt traçant une ligne de transaction. Summit Holdings a transféré 2 millions de dollars à un entrepreneur militaire privé appelé Apex Strategic Solutions. Apex opère dans le monde entier, fournissant des services de sécurité. Mais ils sont aussi connus pour des travaux moins recommandables. Des mercenaires, dit Hunter. De haut niveau, confirma Kiana, affichant le profil d'Apex. D'anciennes forces spéciales de plusieurs pays. Ils ont été liés à l'espionnage industriel, au sabotage, même à des assassinats, bien que rien n'ait jamais été prouvé devant un tribunal. « À qui appartient Summit Holdings » demanda Sila. Clara secoua la tête. « C'est le problème. C'est enfoui sous 6 couches de société écran et de fiducie légale. Il faudrait des semaines pour démêler ça, peut-être plus s'ils ont été prudents pour brouiller les pistes. Mais maintenant, nous savons que l'attaque a été financée, dit Hunter. Ce qui signifie que nous avons affaire à quelqu'un d'assez riche pour déplacer des millions de dollars via des comptes offshore, et d'assez connecté pour engager Apex. Le téléphone d'Alec vibra. Il s'écarta pour prendre l'appel, revenant un instant plus tard avec une expression sombre. C'était la détective Walsh. Les 4 agresseurs d'hier soir. Ils ont tous immédiatement pris un avocat, ont refusé de parler. Et leurs empreintes digitales correspondent à des noms dans des bases de données internationales. 3 d'entre eux sont confirmés comme d'anciens agents d'Apex. La confirmation pèsa lourdement dans la pièce. Ce qui avait commencé comme une agression violente lors d'un gala s'était révélé être quelque chose de bien plus organisé et dangereux. Sila se tourna vers Hunter. « C'est plus gros que je ne le pensais. Vous et Clara ne devriez pas être impliqués là-dedans. C'est trop dangereux. » Mais Clara secouait déjà la tête. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Armon, nous sommes déjà impliqués. Celui qui a engagé Apex sait que papa a arrêté leur attaque. S'ils sont prêts à dépenser 2 millions de dollars pour une tentative, ils dépenseront plus pour finir le travail. Notre option la plus sûre est de découvrir qui ils sont avant qu'ils n'essaient à nouveau. » Hunter regarda sa fille, partagée entre la fierté de son courage et la peur pour sa sécurité. Mais il savait qu'elle avait raison. Partir maintenant ne les rendrait pas plus en sécurité. Sila ferait d'eux des cibles plus faciles. « Alors on continue de creuser, » dit-il. « Mais on le fait intelligemment, et on le fait ensemble. Nous tous. » Sila hocha lentement la tête. « D'accord. Kiana, continue de suivre l'argent. Clara, vois si tu peux trouver d'autres schémas dans les failles de sécurité. Alec, coordonne-toi avec la police de New York et assure-toi que nous recevons des mises à jour en temps réel. Hunter, vous et moi devons parler de l'extension des mesures de sécurité, non seulement pour moi, mais pour tout le monde dans cette pièce. » Alors qu'ils se dispersaient pour leurs tâches, Hunter croisa le regard de Sila. Quelque chose de non dit passa entre eux, une reconnaissance qu'ils avaient franchi un seuil. Il ne s'agissait plus seulement d'arrêter une attaque. Il s'agissait de démanteler toute une opération avant qu'elle ne puisse frapper à nouveau. Et quelque part, dehors, celui qui avait engagé Apex planifiait déjà son prochain coup. Les 48 heures suivantes s'écoulèrent au rythme implacable d'une tempête qui se préparait. Hunter et Clara avaient temporairement déménagé dans un appartement sécurisé du siège de Meridian Technologies. Une décision sur laquelle Sila avait insisté après que la détective Walsh ait confirmé que quelqu'un surveillait la modeste maison de Hunter à Brookhaven Heights. Les preuves étaient subtiles mais indéniables.
Des traces de pneus fraîches dans la ruelle derrière sa maison. La caméra de sécurité d'un voisin mystérieusement hors ligne pendant une fenêtre de 3 heures. Et un mégot de cigarettes jetées que les analyses ont associé à une marque populaire en Europe de l'Est. Ils n'étaient pas seulement des cibles d'opportunité, ils étaient activement traqués. Clara avait transformé la salle à manger de l'appartement en un centre d'opération improvisé. 3 ordinateurs portables disposés en demi-cercle avec des câbles serpentant sur le parquet. Elle avait à peine dormi, alimentée par des boissons énergisantes et le frisson de la chasse. Ces écrans affichaient des données en cascade, des transactions financières, des images de caméras de sécurité, des images satellites des bases opérationnelles connues d'Apex Strategic Solutions. Hunter était assis en face d'elle, examinant les évaluations tactiques qu'Alec avait compilées. Mais son esprit revenait sans cesse à une question fondamentale qui le taraudait comme une vieille blessure. Pourquoi passer par toute cette planification, élaborée juste pour attaquer Scylla lors d'un gala public? Si Apex la voulait morte, il y avait des dizaines de méthodes plus faciles. La nature publique de la tentative suggérait quelque chose de plus qu'un simple assassinat. « Papa, regarde ça !» dit Clara, brisant sa concentration. Elle afficha un article de presse datant de 2 ans. Meridian Technologies a témoigné devant le Congrès sur les vulnérabilités de sécurité dans le secteur financier. Scylla a personnellement présenté des preuves que 3 grandes banques avaient été compromises par des acteurs étrangers. Son témoignage a conduit à des réglementations plus strictes et à environ 40 milliards de dollars de mise à niveau de sécurité requise. Hunter parcourut l'article. Cela ferait de puissants ennemis. Exactement, dit Clara. Mais c'est là que ça devient intéressant. L'une de ces banques, Pinnacle International, s'est battue avec acharnement contre les réglementations. Ils ont engagé une armée de lobbyistes, ont tenté de discréditer les conclusions de Scylla, ont même intenté des procès affirmant que son témoignage avait nui à leur réputation. Et ils ont tout perdu. La confiance du public s'est effondrée. Leur action a chuté et en 1 an, ils ont été rachetés par un concurrent pour une fraction de leur ancienne valeur. Clara ouvrit une autre fenêtre. Mais avant de s'effondrer, Pinnacle a transféré près de 300 millions de dollars sur divers comptes offshore. De l'argent qui était censé être utilisé pour la conformité en matière de sécurité a tout simplement disparu. Hunter se pencha en avant. « Tu penses que les dirigeants de Pinnacle financent les attaques? Je pense que quelqu'un ayant accès à l'argent caché de Pinnacle les finance. » Corrigeait Clara. La banque elle-même est défunte, mais les gens qui la dirigeaient, qui ont tout perdu à cause du témoignage de Scylla, ils sont toujours là, et ils sont très en colère. Un coup sec les interrompit. Scylla entra, suivi de Kiana Ford et d'un homme inconnu. Il avait peut-être 50 ans, des tempes argentées et le genre de costume cher qui murmurait la richesse plutôt que de la crier. Ses yeux étaient froids et calculateurs. « Hunter, Clara, voici Miles Bowen, » dit Scylla. « C'est un détective privé que j'ai déjà utilisé pour des affaires d'entreprise sensibles. Je l'ai informé de tout ce que nous savons. » Miles leur serra la main avec une poignée ferme mais non agressive. « Madame Harmon, parlant bien de vous deux. Je comprends que vous avez progressé sur la piste financière. » Clara lui expliqua ses découvertes sur Pinnacle International. Miles écouta attentivement, posant parfois des questions pointues qui révélaient un esprit habitué à analyser rapidement des informations complexes. Pinnacle avait 4 cadres supérieurs, dit Miles, quand elle eut fini. 3 d'entre eux ont plaidé coupables pour des accusations de fraude et purgeant actuellement leur peine. Mais le 4e, le directeur financier, a disparu avant que des accusations ne puissent être portées. Son nom est Seth Newman. Kiana afficha le profil de Newman sur l'écran principal. L'image montrait un homme mince d'une 40aine d'années, aux traits anguleux et aux yeux sans chaleur. Son CV était impressionnant. MBA de Harvard, 20 ans dans la haute finance, connu pour son efficacité impitoyable et sa capacité à prendre des décisions difficiles sans hésitation. Newman est celui qui a effectivement déplacé l'argent de Pinnacle à l'étranger, continua Miles. Les enquêteurs fédéraux soupçonnaient qu'il avait détourné au moins 200 millions avant de disparaître. Il y a un mandat d'arrêt en cours, mais il est hors des radars depuis 18 mois. Aucune utilisation de carte de crédit, aucune activité de passeport, aucune empreinte numérique. Jusqu'à il y a 3 semaines, dit Clara, ses doigts volant sur son clavier. Elle afficha à nouveau les transactions de Summit Holdings, la société écran qui a payé Apex. J'ai remonté la piste plus loin. Elle est liée à une fiducie enregistrée au nom de jeune fille de la femme de Newman.
C'est bien enfoui, mais le lien est là. Le visage de Scylla se durcit. Donc Newman me reproche d'avoir détruit Pinnacle, d'avoir perdu sa carrière et de l'avoir forcé à se cacher. Et maintenant, il utilise l'argent qu'il a volé pour s'en prendre à moi. Ça colle, dit Hunter. Un homme comme Newman ne voudrait pas seulement votre mort. Il voudrait d'abord vous humilier, vous attaquer en public, vous faire sentir vulnérable devant le monde qui l'a vu tomber. Miles hocha la tête, approbateur. C'est une bonne réflexion tactique. Mais voici le problème. Même si nous avons raison sur le fait que Newman est derrière tout ça, nous ne savons toujours pas où il est. Et sans ça, nous ne pouvons pas arrêter ce qu'il prépare ensuite. En fait, dit Clara, un léger sourire jouant sur ses lèvres. J'ai peut-être une idée à ce sujet. Elle afficha des images satellites montrant un vaste domaine sur la côte, à environ 100 km au nord de la ville. La propriété était entourée de hauts murs et d'une forêt dense, avec un quai privé s'avançant dans l'océan. C'est le domaine de Thornhill, expliqua Clara. Il appartenait autrefois à une société écran, liée à Pinnacle International. Selon les registres de propriété, il a été vendu il y a 18 mois, à peu près au moment où Newman a disparu. L'acheteur, une autre société écran, celle-ci enregistrée dans la même juridiction offshore que Summit Holdings. Hunter étudia les images satellites. « Tu penses que Newman s'est caché là tout ce temps? » « C'est logique, dit Clara. C'est isolé, mais assez proche de la ville pour coordonner des opérations. Le domaine a sa propre production d'électricité, ses systèmes d'eau, même un héliport. Quelqu'un pourrait y vivre indéfiniment sans être remarqué. » Kiana fronça les sourcils. « Tout cela est circonstanciel. Nous n'avons pas de preuve que Newman est réellement là. »« Non, admit Miles. Mais nous pouvons obtenir des preuves. J'ai des contacts qui peuvent effectuer une surveillance, de l'imagerie thermique, une surveillance électronique. Si quelqu'un vit au domaine de Thornhill, nous le saurons dans les 24 heures. » Scylla se tourna vers Hunter. « Qu'en penses-tu? » Hunter examina les images satellites, son entraînement militaire analysant les angles d'approche, les positions défensives, les complications potentielles. Si Newman est là, il ne sera pas seul. Un homme avec ses ressources aurait de la sécurité, probablement d'anciens militaires ou policiers. Nous devrions aborder cela avec prudence. On fait appel à la police, dit fermement Scylla. Si nous pouvons confirmer que Newman est là, la détective Walsh peut se coordonner avec les agents fédéraux. Ils ont l'autorité et les ressources pour gérer cela correctement. Mais alors même qu'elle parlait, Hunter vit quelque chose vaciller sur le visage de Miles. Une hésitation, un calcul. « Quoi ?» demanda Hunter. Miles choisit ses mots avec soin. « Il y a une complication. Seth Newman a des relations, y compris des amis dans diverses agences de maintien de l'ordre. Si nous alertons la police et que l'information fuite avant qu'il ne puisse agir, Newman disparaîtra à nouveau, et la prochaine fois, nous ne le retrouverons pas. » La pièce tomba dans le silence, alors que tout le monde digérait les implications. Ils étaient sur le point d'identifier leur ennemi, mais faire un faux pas pourrait l'envoyer dans la clandestinité, de façon permanente. « On procède par étapes, » dit Hunter. Miles effectue la surveillance, confirme la présence de Newman. Pendant ce temps, Kiana et Clara continuent de creuser dans ses réseaux financiers, trouvant des preuves que nous pouvons utiliser pour monter un dossier solide. Une fois que nous avons tout en place, nous faisons appel à la détective Walsh et coordonnons une action simultanée. Arrêter Newman et geler ses avoirs pour qu'il ne puisse plus financer d'autres attaques. Scylla hocha lentement la tête. Combien de temps cela prendra-t-il? 48 heures, dit Miles. Peut-être 72 si nous sommes prudents. Alors nous avons 3 jours, dit Scylla. 3 jours pour monter un dossier et mettre fin à cela avant que Newman n'essaye à nouveau. Cette nuit-là, alors que Hunter se tenait sur le balcon de l'appartement, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles lointaines, Clara le rejoignit. Elle s'était enfin éloignée de ses ordinateurs, l'épuisement commençant à se voir dans les cernes sombres sous ses yeux. « Tu devrais dormir, » dit Hunter. « Toi aussi, » répondit Clara. Elle s'appuya contre la balustrade à côté de lui. « Papa, et si on se trompait? Et si Newman n'est pas au domaine de Thornhill? Si tout ça n'est qu'une théorie folle. » Hunter passa son bras autour de ses épaules. « Alors on continue de chercher. Mais tes instincts ont eu raison sur tout jusqu'à présent. Fais-toi confiance. » Ils restèrent un moment en silence confortable avant que Clara ne reprenne la parole. « Maman aurait aimé ça, tu sais. Le puzzle de tout ça.
Elle a toujours été meilleure que quiconque pour voir les schémas. La gorge de Hunter se serra. Sa défunte épouse Helena avait été analyste de système, brillante avec les gens comme avec les données. Elle était morte dans un accident de voiture il y a 5 ans, laissant un vide dans leur vie qui semblait parfois encore à vif. Elle serait fière de toi, dit Hunter. La façon dont tu as géré tout ça, le courage que tu as montré. Tu lui ressembles de plus en plus chaque jour. Clara sourit, mais c'était teinté de tristesse. Elle me manque. À moi aussi, ma chérie. Tous les jours. Une notification retentit sur le téléphone de Clara. Elle vérifia et son expression passa à une inquiétude alerte. « Papa, Miles vient d'envoyer l'imagerie thermique préliminaire du domaine de Thornhill. Il y a au moins 8 signatures thermiques à l'intérieur de la maison principale et 3 dans la maison d'amis. Quelqu'un y vit définitivement et il a de la compagnie. » La mâchoire de Hunter se crispa. 8 personnes signifiaient une sécurité sérieuse, probablement armée et entraînée. Si Newman était là, l'extraire ne serait pas simple. Son téléphone vibra. Un texto de Sila. Salle de conférence. Maintenant. Nous avons un problème. Ils se dépêchèrent de rentrer et prirent l'ascenseur jusqu'à l'étage de la direction de Meridian. Dans la salle de conférence sécurisée, ils trouvèrent Sila, Kiana, Alec et Miles rassemblés autour de l'écran. La détective Walsh était en appel vidéo, son expression sombre. « Nous avons une situation », dit Walsh sans préambule. Il y a environ 1 heure, 2 des 4 agresseurs du gala ont été libérés sous caution. Des avocats très puissants se sont présentés avec une ordonnance du juge. La caution a été fixée à 5 millions de dollars chacun, et quelqu'un l'a payé en espèces. Hunter sentit la glace s'installer dans son estomac. Newman passe à l'action. Ça s'aggrave, continua Walsh. 30 minutes après leur libération, les 2 hommes ont disparu. Nous les avions sous surveillance, mais ils ont semé nos agents. Ils sont dans la nature. Ils retournent voir Newman, dit Clara. Il les a fait sortir parce qu'il a besoin d'eux pour quelque chose. Miles afficha l'imagerie thermique du domaine de Thornhill. Quoi que Newman prépare, il mobilise des ressources. Nous manquons de temps. Le visage de Sila était pâle mais déterminé. Alors on accélère. Miles, je veux une surveillance 24 heures sur 24 du domaine de Thornhill. Le moindre mouvement, la moindre communication, je veux le savoir immédiatement. Kiana, Clara, trouvez-moi tout sur le réseau financier de Newman. Chaque compte, chaque actif. S'il va frapper à nouveau, il devra d'abord déplacer de l'argent. Et moi? Demanda Hunter. Sila croisa son regard. Vous et Alec, allez planifier le pire des scénarios. Si Newman vient nous chercher, avant que nous puissions l'atteindre, je veux être prête. Alors que l'équipe se dispersait pour ses missions, Hunter attrapa doucement le bras de Sila. Ça s'accélère vite. Newman a libéré ses hommes parce qu'il prépare quelque chose de grand. Quoi qu'il prépare, ça va arriver bientôt. Les yeux gris de Sila restèrent fixes. Alors nous nous assurerons d'être prêts quand ça arrivera. Mais alors que Hunter retournait à l'appartement et regardait Clara replonger dans ses recherches avec une détermination féroce, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il courait vers une confrontation à laquelle aucun d'eux n'était pleinement préparé. Et que quelque part dans l'obscurité, Seth Newman comptait exactement là-dessus. L'appel est arrivé à 3 heures du matin, brisant le silence fragile de l'appartement sécurisé. Hunter fut instantanément réveillé. Des années de conditionnement militaire le firent passer du sommeil à une alerte totale en quelques secondes. Il attrapa son téléphone, vit le nom de Miles Bowen sur l'écran. « Il bouge », dit Miles sans préambule. 4 véhicules viennent de quitter le domaine de Thornhill, en direction du sud vers la ville. L'imagerie thermique confirme au moins 12 individus, peut-être plus. C'est le moment, Hunter. Ils arrivent. Hunter était déjà en mouvement, enfilant des vêtements, son esprit passant en mode tactique. Où est Sila? Son appartement dans l'immeuble Prescott, au 44e étage. Alec est avec elle, plus 2 agents de sécurité supplémentaires. Mais si Newman amène 12 personnes, ça ne suffira pas. « J'arrive », dit Hunter, se dirigeant déjà vers la chambre de Clara. Elle était réveillée aussi, assise dans son lit avec son ordinateur portable ouvert, consciente d'une manière ou d'une autre que quelque chose n'allait pas. « J'ai entendu », dit-elle. « Papa, je viens avec toi. »« Non », dit fermement Hunter. « Tu restes ici où c'est sécurisé. Verrouille la porte derrière moi et n'ouvre à personne, sauf à moi ou à Sila. Compris ?» Pendant un instant, Clara sembla vouloir discuter, mais elle vit la peur sous la détermination de son père. Peur non pas pour lui-même, mais pour elle. Elle hocha la tête. « Sois prudent.
Hunter attrapa le gilet tactique qu'Alec lui avait fourni, vérifia la matraque électrique et le spray au poivre. C'était la seule arme que l'équipe de sécurité de Scylla pouvait légalement fournir à un contractant civil. Puis il sortit, prenant les escaliers jusqu'au parking, plutôt que d'attendre l'ascenseur. Le trajet jusqu'à l'immeuble Prescott prit 8 minutes. Chaque feu rouge était une agonie de temps perdu. Hunter appela Alec en route, coordonnant leur plan de défense. Le bâtiment avait une excellente sécurité, mais il était conçu pour repousser les criminels opportunistes. Pas une attaque coordonnée par des mercenaires professionnels. Il entra dans le parking souterrain à 3h17, montra ses accréditations aux gardiens de nuit et prit l'ascenseur express jusqu'au 44e étage. Le couloir était luxueux et silencieux. Une épaisse moquette étouffait ses pas alors qu'il approchait de l'appartement de Scylla. Alec ouvrit la porte avant que Hunter ne puisse frapper. Ils sont à 15 minutes selon les caméras de circulation. Nous avons verrouillé les entrées principales du bâtiment, mais il y a des accès de service plus difficiles à sécuriser. À l'intérieur, Scylla se tenait près de la fenêtre, vêtue de vêtements de sport et avec une expression déterminée. 2 gardes de sécurité, tous 2 anciens policiers, vérifiaient leurs armes et examinaient les plans du bâtiment. L'atmosphère était tendue, mais contrôlée. « Tu n'étais pas obligé de venir, » dit Scylla à Hunter. « Tu aurais pu rester avec Clara ou c'est sûr. »« C'est ici que je dois être, » répondit simplement Hunter. Son téléphone vibra. « Un texto de Clara. Papa, je suis leur approche grâce aux caméras de circulation. » Ils se sont séparés en 2 groupes. L'un se dirige vers l'immeuble Prescott, mais l'autre a tourné vers Meridian Technologies, vers votre appartement. Le sang de Hunter se glaça. Ils ne viennent pas seulement pour Scylla, ils viennent pour nous tous. Il appela immédiatement l'appartement sécurisé, mais il n'y eut pas de réponse. Il essaya le portable de Clara. Il sonna 1 fois, 2 fois, puis tomba sur la messagerie vocale. Ils ont brouillé les communications autour du bâtiment. La voix de Kiana se fit entendre sur une ligne sécurisée distincte qu'elle avait établie. « Je suis en train de le suivre, mais Hunter, Clara ne répond pas. » Une terreur pure, plus vive que tout ce qu'il avait ressenti au combat, déchira Hunter. Sa fille était seule, et les ennemis se rapprochaient. « Je dois y aller, » dit Hunter, se dirigeant déjà vers la porte. Mais Scylla attrapa son bras. « Hunter, si tu pars maintenant, j'ai 3 personnes pour me défendre contre 6 ou plus d'agresseurs. Nous avons besoin de toi ici. » Il se retourna, déchiré entre le devoir et l'amour, entre la femme qu'il avait juré de protéger et la fille qui était son monde entier. Son entraînement lui criait de prendre la décision tactique, mais son cœur était déjà dans l'ascenseur, retournant vers Clara. « Alec peut tenir cette position, » dit Hunter. « Clara a besoin de moi. » L'expression de Scylla passa par plusieurs émotions, en succession rapide. Peur, compréhension, résignation. Puis elle prit une décision. « Alors nous y allons tous. Nous nous regroupons à Meridian Technologies. Défendons une seule position au lieu de 2. C'est plus défendable de toute façon, et nous pouvons protéger Clara et les données de recherche. » Alec commença à protester, mais Scylla le coupa. « Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Tout le monde, on bouge maintenant. » Ils prirent l'ascenseur de service, se déplaçant en une unité serrée avec les gardes de sécurité flanquant Scylla. Hunter menait la marche, chaque sens en alerte pour une embuscade. Ils atteignirent le parking sans incident, montèrent dans 2 véhicules et accélérèrent vers Meridian Technologies. Le trajet faisait moins de 3 kilomètres, mais chaque seconde semblait une éternité. Hunter essaya à nouveau le téléphone de Clara. Et encore. Chaque sonnerie sans réponse enfonçait plus profondément le couteau de la peur dans sa poitrine. Ils atteignirent Meridian Technologies à 3h31. La sécurité de nuit du bâtiment semblait confuse par l'arrivée soudaine de la PDG et de son équipe. Mais Alec les mit rapidement au courant. En quelques minutes, le bâtiment fut en mode de confinement. Toutes les entrées étaient scellées, sauf un point d'accès surveillé. Hunter sprinta vers l'ascenseur, appuyant sur le bouton du 32e étage où se trouvait l'appartement sécurisé. Scylla et Alec l'accompagnèrent, tandis que les gardes de sécurité établissaient un périmètre défensif dans le hall. La montée en ascenseur fut la plus longue de la vie de Hunter. Quand les portes s'ouvrirent enfin, il courut dans le couloir et trouva la porte de l'appartement légèrement entr'ouverte. Son cœur s'arrêta. Il la poussa lentement, tactiquement, prêt à tout. L'appartement était sombre, à l'exception de la lueur des ordinateurs portables de Clara. Et là, assise calmement à son poste de travail, entourée d'écrans de données en cascade,
se trouvait sa fille, indemne, concentrée, complètement absorbée par son travail. Elle leva les yeux quand ils entrèrent, apparemment non dérangée par la panique que son silence avait causée. « Oh, papa, désolé. J'ai dû désactiver mon téléphone pour les empêcher de l'utiliser pour trianguler ma position exacte dans le bâtiment. Mais regarde ce que j'ai trouvé. » Le soulagement et la frustration se disputaient dans la poitrine de Hunter, mais le soulagement l'emporta. Il traversa la pièce et la serra fort dans ses bras. « Ne me refais plus jamais ça. Je ne le ferai pas, » dit Clara en le serrant en retour. Puis elle se dégagea, l'excitation l'emportant sur la peur. « Mais papa, j'ai piraté le réseau de communication de Newman. Il ne vient pas seulement ici. Il orchestre quelque chose de plus grand. Regarde. » Elle tourna son ordinateur portable pour qu'ils puissent tous voir. Plusieurs fenêtres montraient des communications interceptées, des transactions financières en temps réel et un schéma de Meridian Technologies avec des étages spécifiques surlignés. « Newman n'essaie de tuer personne ce soir », expliqua rapidement Clara. « Il essaie de voler les algorithmes de sécurité de base de Meridian, ceux que Scylla a développés et utilisés pour exposer les vulnérabilités bancaires. Avec ces algorithmes, il pourrait les vendre à des gouvernements étrangers ou les utiliser lui-même pour une fraude financière massive. » Scylla se pencha, étudiant les données. La salle des serveurs. Il vise les serveurs physiques au 10e étage. C'est là que nous gardons les systèmes de sauvegarde isolés. Mais pour y accéder, il aurait besoin d'une authentification biométrique, dit Kiana en les rejoignant. Plus précisément, votre scanner rétinien et votre empreinte digitale, Scylla. Une froide prise de conscience s'installa chez tout le monde simultanément. Newman ne venait pas pour tuer Scylla, il venait pour la prendre. La radio d'Alec crépita. Contact à l'entrée de service est. 6 individus armés tentent de forcer l'entrée. « C'est parti », dit Hunter, sa peur pour Clara se transformant en une concentration tactique froide. Il se tourna vers Scylla. « On vous met en sécurité, quelque part où il ne peut pas vous atteindre. Sans vos données biométriques, Newman ne peut pas accéder au serveur. »« La salle de panique de la direction, » dit Scylla. « 48e étage, derrière mon bureau. Elle est conçue pour résister à une attaque et dispose de systèmes de communication indépendants. » Ils se déplacèrent en une seule unité. Hunter en tête, Alec couvrant l'arrière. Clara resta près de son père, pour une fois ne discutant pas d'être protégée. La cage d'escalier résonnait de leurs pas, alors qu'ils montaient rapidement. Ils atteignirent le 48e étage et se dirigeaient vers le bureau de Scylla quand les lumières s'éteignirent. Les systèmes d'urgence se mirent en marche un instant plus tard. Tout fut baigné d'une faible lumière rouge qui transforma le bureau moderne en quelque chose d'un cauchemar. « Ils ont coupé l'alimentation principale, » dit Alec. « Mais ils ne peuvent pas désactiver les systèmes d'urgence sans déclencher des confinements dans tout le bâtiment. » Un fracas retentit d'en bas, des cris, le son indubitable de coups de feu. Assourdis par la distance, mais toujours glaçants. Hunter les poussa à accélérer. Ils atteignirent le bureau de Scylla et elle déverrouilla rapidement la porte cachée derrière sa bibliothèque. La salle de panique au-delà était petite mais bien équipée. Murs renforcés, alimentation en air indépendante, équipement de communication et des provisions pour durer des jours si nécessaire. Tout le monde à l'intérieur, ordonna Hunter. Mais Scylla secoua la tête. Pas toi. Si les hommes de Newman atteignent cet étage, quelqu'un doit les ralentir. Donnez le temps à la police d'arriver. Tu es le seul avec l'entraînement nécessaire. Je ne vous laisse pas, dit fermement Hunter. Tu ne me laisses pas. Tu me protèges en tenant cette porte. Scylla posa sa main sur son bras, son contact doux mais urgent. Hunter, je te fais confiance. Tiens-les à l'écart de cette pièce et nous sortirons tous d'ici vivants. Alex avança. Je reste avec lui. 2 valent mieux qu'un. Clara regarda son père, la peur claire dans ses yeux, mais aussi la fierté. Sois prudent, papa. Hunter l'embrassa sur le front. Toujours. Maintenant, entre et verrouille derrière nous. Alors que la porte de la salle de panique se fermait avec un bruit sourd, Hunter et Alex se positionnèrent dans le bureau de Scylla. Ils avaient peut-être 3 minutes avant que l'équipe de Newman n'atteigne cet étage. 3 minutes pour préparer une défense contre un nombre supérieur avec des armes limitées. Alec vérifia son arme de service. « Votre fille est remarquable. Vous savez, la façon dont elle a piraté les communications de Newman. Trouvez le schéma qui nous a sauvés ce soir. Elle est tout mon monde, » dit Hunter doucement, positionnant des meubles pour créer des barrières et des points d'étranglement.
Tout ce que j'ai fait depuis la mort de sa mère a été pour la garder en sécurité, lui donner une chance d'avoir une bonne vie. Vous avez fait plus que ça, dit Alec. Vous avez élevé quelqu'un qui changera le monde. Des bruits de pas résonnèrent dans la cage d'escalier. Des bottes lourdes se déplaçant avec une précision tactique. Hunter et Alec échangèrent un regard. Des années de compréhension professionnelle passèrent entre eux sans mots. Puis la porte de l'escalier s'ouvrit violemment et 6 hommes en tenue tactique entrèrent. Ce qui suivit fut un chaos comprimé en quelques secondes. Hunter bougea par pur instinct, utilisant les meubles de bureau comme armes et boucliers. Il mit à terre le premier homme avec une chaise de bureau, le second avec un coup précis au genou qui l'envoya s'écraser contre son coéquipier. Alec engagea 2 autres, son entraînement évident dans chaque mouvement, mais ils étaient en infériorité numérique et moins bien armés. Un poing frappa Hunter dans les côtes, lui coupant le souffle. Il contre-attaqua avec un coup de coude, entendit quelque chose craquer. Un autre agresseur l'attrapa par derrière, et Hunter utilisa l'élan pour les projeter tous les deux contre le mur. Quelque part dans le chaos, il entendit Alec tomber avec un grognement de douleur. Puis des mains clouèrent Hunter au sol, des serre-câbles lui cisaillant les poignets. Il se débattit, mais ne put se libérer. Autour de lui, l'équipe tactique sécurisa le bureau avec une efficacité professionnelle. Un 7e homme entra, et même dans la faible lumière d'urgence, Hunter le reconnut sur les photos. Seth Newman. Il était plus mince que sur sa photo d'entreprise, plus dur, avec l'air de quelqu'un qui vit sur le fil du rasoir depuis trop longtemps. Newman examina la scène avec une froide satisfaction. Où est-elle? Quand Hunter ne répondit pas, Newman fit un signe de tête à l'un de ses hommes qui pressa un pistolet contre la tempe d'Alec. « Je vais demander une dernière fois, » dit calmement Newman. « Où est Sheila Harmon? » Hunter le regarda avec un silence défiant. Il avait survécu à des interrogatoires auparavant, résisté à des menaces pires que celle-ci. Mais alors Newman sortit une tablette, et le sang de Hunter se glaça en voyant ce qui était affiché. Des images de surveillance de l'intérieur de la salle de panique. D'une manière ou d'une autre, impossiblement, Newman avait accès aux caméras dont Hunter ignorait même l'existence. « La technologie est merveilleuse, n'est-ce pas ?» dit Newman avec un mince sourire. « Je la vois juste là, se cachant avec votre fille et les autres. Cette salle de panique que vous pensiez si sûre. J'ai fait installer un accès à ces systèmes il y a 3 mois quand j'ai engagé un entrepreneur pour faire un entretien de routine. Il ne savait pas qu'il travaillait pour moi, bien sûr, mais il m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Il se tourna vers son équipe. Faites sauter la porte. On emmène Madame Harmon avec nous. Alors qu'il se dirigeait vers la salle de panique avec des chalumeaux, Hunter réalisa avec une terreur grandissante qu'ils étaient tombés droit dans le piège de Newman. Il n'avait jamais prévu de forcer l'entrée du bâtiment. Il était déjà à l'intérieur des défenses depuis longtemps, attendant exactement ce moment. Et maintenant, Hunter ne pouvait rien faire d'autre que de regarder tout ce qu'il avait essayé de protéger s'effondrer autour de lui. Le chalumeau projetait des étincelles brillantes à travers le bureau de Sheila, illuminant le sourire froid de Seth Newman d'une lumière orange vacillante. Hunter luttait contre les serre-câbles qui liaient ses poignets, mais le plastique s'enfonçait plus profondément à chaque mouvement, laissant des brûlures à vif sur sa peau. À côté de lui, Alec gisait inconscient, du sang suintant d'une entaille sur sa tempe. L'équipe tactique de Newman travaillait avec une efficacité mécanique. Un homme tenait le chalumeau, tandis qu'un autre se préparait à prendre d'assaut la salle de panique dès que la porte céderait. L'esprit de Hunter parcourait des scénarios, chacun plus désespéré que le précédent. Clara était derrière cette porte, Sheila, Kiana, et il était impuissant à les protéger. Puis, de manière inattendue, toutes les lumières du bâtiment se sont rallumées. Pas seulement l'éclairage de secours, mais la pleine puissance, vive, soudaine et choquante. Après la faible lueur rouge, la tête de Newman se redressa, l'irritation traversant ses traits. Qu'est-ce qui vient de se passer? Un de ses hommes vérifia une tablette. « Monsieur, le système de sécurité du bâtiment vient de redémarrer. » Tout en même temps, de l'intérieur de la salle de panique, Hunter entendit un son qui fit bondir son cœur. La voix de Clara, étouffée mais claire, parlant à travers le système d'interphone. « Monsieur Newman, ici, Clara Tate. Vous avez fait une erreur en accédant à la surveillance de la salle de panique. Vous avez créé une porte dérobée, et les portes dérobées fonctionnent dans les deux sens. Je viens de verrouiller tous les systèmes de ce bâtiment, y compris les ascenseurs que vous avez pris pour monter et les sorties que vous prévoyez d'utiliser.
La police de New York est en route. Arrivée prévue dans 4 minutes. Vous êtes piégé. L'expression de Newman passa de l'agacement à une véritable alarme. Il se dirigea vers la porte de la salle de panique, parlant à travers l'acier. « Malin, mais j'ai votre père et un autre homme ici. Ouvrez cette porte volontairement ou je les exécute tous les deux. » Silence. Puis la voix de Scylla remplaça celle de Clara. « Seth, c'est fini. Vous ne pouvez pas accéder au serveur sans moi, et vous ne pouvez pas vous échapper avec la police qui encercle le bâtiment. Rendez-vous maintenant, et peut-être que vous vous en sortirez avec un peu de dignité. » Newman rit, un son dur et sans humour. « La dignité? Vous avez détruit ma dignité quand vous vous êtes tenu devant le Congrès et que vous avez éviscéré Pinnacle International. Savez-vous ce que c'est de voir toute votre vie s'effondrer parce qu'un croisé moralisateur a décidé de jouer les héros? J'ai tout perdu à cause de vous. Vous avez tout perdu parce que vous avez commis une fraude. » Contre Scylla, sa voix d'acier. « J'ai exposé les crimes que vous avez choisi de commettre. Ce n'est pas de ma faute, Seth, c'est de la vôtre. Les distinctions philosophiques ne m'intéressent pas, » dit Newman. Il sortit un petit appareil de sa poche, quelque chose qui ressemblait à un téléphone, mais avec du matériel supplémentaire. « Ce qui m'intéresse, c'est ça. Générateur d'impulsion électromagnétique à distance, assez puissant pour griller tous les systèmes électroniques de cette pièce, y compris les serrures de cette salle de panique. Votre fille est maligne, Madame Armand, mais la malice ne peut pas protéger contre la physique brute. L'estomac de Hunter se noua. Une IM désactiverait tout, y compris les systèmes de sécurité du bâtiment. Les serrures des portes tomberaient en panne, et l'équipe de Newman pourrait simplement entrer. Mais alors la voix de Clara revint, et cette fois, elle portait une pointe de satisfaction qui rappelait tellement sa mère à Hunter que ça lui fit mal. « Ça marcherait, Monsieur Newman, sauf pour un petit problème. Pendant que vous parliez, j'ai redirigé l'alimentation des générateurs de secours du bâtiment pour créer une cage de Faraday autour de tout cet étage. Votre IEM rebondira simplement sur le blindage, mais n'hésitez pas à essayer. J'adorerais voir l'expression de votre visage quand rien ne se passera. » La mâchoire de Newman se serra. Il leva l'appareil, appuya sur le bouton d'activation. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis l'appareil lui-même fit des étincelles et mourut dans sa main, surchargé par sa propre impulsion réfléchie. L'équipe tactique échangea des regards incertains. Cela ne se passait pas comme prévu, et les soldats professionnels savent reconnaître une position perdante. Au loin, les sirènes hurlaient, de plus en plus fort. Plusieurs véhicules arrivaient vite. Le visage de Newman se tordit de rage. Il attrapa Hunter par le col, le relevant, et pressa un pistolet contre sa tempe. Dernière offre. Ouvrez la porte ou je tue le père ici. Maintenant. L'interphone crépita. Quand Clara parla à nouveau, sa voix était petite et effrayée, d'une manière qui déchira le cœur de Hunter. « Papa, ça va, ma chérie, » dit Hunter, forçant le calme dans sa voix, malgré le métal froid pressé contre son crâne. « N'ouvre pas cette porte. Quoi qu'il arrive, tu la gardes fermée. Tu m'entends, Hunter? » « Non. » La voix de Scylla éclata, angoissée. « Seth, s'il te plaît, prends-moi. Laisse-le partir, et je viendrai avec toi volontairement. »« Pas suffisant, » cracha Newman. « Je veux tout. L'accès au serveur, un passage sûr hors de la ville, et 10 millions de dollars transférés sur mes comptes. Vous avez 60 secondes pour décider, ou la fille de M. Tate apprendra ce que c'est de perdre un parent. » Les secondes s'écoulèrent dans un silence angoissant. Hunter pouvait entendre son propre rythme cardiaque, sentir la pression du canon du pistolet contre sa peau. Il pensa à Clara grandissant sans lui, à toutes les choses qu'il ne pourrait jamais lui apprendre, à tous les moments qu'il manquerait. Puis il pensa à sa mère, Elena, qui lui avait appris que certaines choses valaient n'importe quel sacrifice. Garder Clara en sécurité, protéger les innocents, faire ce qui est juste, même quand ça coûte tout. « N'ouvrez pas la porte, » dit Hunter à nouveau, plus fort cette fois. « Clara, je t'aime, je t'ai toujours aimée, et je t'aimerai toujours. Mais n'ose pas ouvrir cette porte. » Les larmes épaissirent la voix de sa fille. « Papa, je ne peux pas te perdre aussi. »« Tu ne me perdras pas, » dit Hunter, avec une conviction qu'il ne ressentait pas entièrement. « Parce que tu es plus forte que tu ne le penses, plus courageuse que tu ne le crois, et plus intelligente que quiconque que j'ai jamais rencontré. Tu vas t'en sortir, ma chérie. Tu vas faire des choses incroyables. » Les sirènes étaient assourdissantes maintenant, pratiquement à l'extérieur du bâtiment. L'équipe de Newman reculait vers les sorties,
reconnaissant que leurs fenêtres se fermaient rapidement. Le temps est écoulé, dit Newman, et Hunter entendit le clic de la sécurité qui se désengageait. Puis la porte du bureau explosa vers l'intérieur, alors qu'une grenade assourdissante détonnait avec une lumière aveuglante et un son assourdissant. Des membres du SWAT en tenue tactique complète entrèrent, armes levées, cris en désordre. Newman essaya d'utiliser Hunter comme bouclier, mais Hunter se jeta en arrière, faisant confiance à l'entraînement de l'équipe du SWAT. Il heurta durement le sol, alors que des coups de feu éclataient autour de lui. Des rafales contrôlées qui abattirent les hommes de Newman avec précision. Quand le chaos se dissipa, Newman était au sol, désarmé et encerclé. Son équipe tactique était en train d'être menottée et on leur lisait leurs droits. Et debout dans l'embrasure de la porte, la détective Edith Walsh examinait la scène avec une sombre satisfaction. « Les agents fédéraux traquaient Seth Newman depuis 18 mois, dit Walsh. Quand votre fille a appelé avec sa position et a téléchargé les preuves de ses crimes sur nos serveurs, nous avons mobilisé toutes les unités disponibles. Vous avez attrapé un homme très recherché ce soir. » La porte de la salle de panique s'ouvrit et Clara en sortit en courant, droit vers son père. Hunter l'attrapa malgré ses poignets liés, la tenant aussi fort qu'il le pouvait, pendant que les officiers coupaient les serre-câbles. « Je vais bien, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je vais bien, bébé. Tu nous as sauvés. Tu as sauvé tout le monde. » Scylla sortit plus lentement, sa façade composée se fissurant enfin, pour montrer la peur en dessous. Elle regarda Hunter et Clara, puis le carnage de son bureau, et quelque chose de profond changea dans son expression. Les ambulanciers examinèrent tout le monde. Alec reprit conscience avec un grognement, confus mais vivant. Newman et son équipe furent emmenés menottés, tandis que les équipes de la police scientifique envahissaient le bâtiment, documentant tout. Alors que l'aube se levait sur la ville, Hunter et Clara étaient assis dans la salle de conférence de Scylla, avec des couvertures sur leurs épaules et des tasses de café chaud réchauffant leurs mains. L'adrénaline s'estompait, laissant place à l'épuisement. Scylla était assise en face d'eux, portant toujours les vêtements de sport qu'elle n'avait jamais pu utiliser, ses cheveux en désordre, mais ses yeux brillants de larmes non versées. « J'ai failli vous faire tuer tous les deux, » dit-elle doucement. « Vous êtes entrés dans ma vie par accident, et je vous ai entraîné dans un cauchemar. Je suis tellement désolé. » Hunter secoua la tête. « Nous avons fait nos choix. Clara et moi, nous aurions pu partir après la première attaque, mais nous ne l'avons pas fait. Parce que parfois, on rencontre des gens pour qui ça vaut la peine de se battre. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds de sens. Scylla croisa son regard, et quelque chose de non dit passa entre eux. Une reconnaissance que ce qui avait commencé par hasard était devenu quelque chose de plus profond. Clara, malgré son épuisement, réussit un petit sourire. En plus, c'était la semaine la plus intéressante de ma vie. Mon professeur d'informatique avancée va halluciner quand je vais écrire ça pour mon projet final. Ils rirent tous, le son portant le soulagement, la libération et le début de la guérison. Alors que le soleil montait plus haut, peignant la salle de conférence en or, Hunter sentit quelque chose changer en lui. Pendant 5 ans, il avait vécu dans un monde soigneusement construit, juste lui et Clara, gardant tout le monde à distance pour éviter la douleur d'une perte potentielle. Mais Scylla avait brisé ses murs, non pas par la force, mais simplement en valant le risque. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Clara. Scylla les regardait tous les deux. « Maintenant, on reconstruit. Les algorithmes de sécurité sont en sécurité. Newman est en détention et son réseau financier sera démantelé. Meridian Technologies se remettra. » Elle fit une pause. « Mais j'aimerais que vous fassiez tous les deux partie de cette reconstruction, si vous le voulez bien. » Clara, je pense à ce que j'ai dit sur l'initiative pour les sciences et la technologie. Votre génie mérite d'être soutenu et reconnu. Et Hunter, j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir une confiance absolue. Quelqu'un qui a prouvé qu'il mettra les gens avant le profit. Hunter considéra l'offre, regarda le visage impatient de sa fille, pensa à la vie tranquille qu'il s'était construite et se demanda s'il était temps de risquer quelque chose de nouveau. « On en reparlera, » dit-il finalement. « Mais d'abord, on a tous besoin de sommeil. Un vrai sommeil dans de vrais lits sans équipe tactique qui défonce les portes. » Scylla sourit. Et dans ce sourire, Hunter vit non seulement la puissante PDG, mais la femme en dessous. Brillante, vulnérable, courageuse, et peut-être, juste peut-être, quelqu'un qui pourrait l'aider à se souvenir de ce que signifiait
laissez quelqu'un entrer. Dehors, la ville continuait son rythme matinal, ignorante du drame qui s'était joué dans la tour de verre. Mais à l'intérieur de cette salle de conférence, 3 personnes qui avaient commencé comme des étrangers entamèrent le processus délicat de devenir quelque chose de plus. Une équipe, peut-être une famille, certainement un lien forgé dans la crise qui ne se briserait pas facilement. Et pour la première fois depuis des années, Hunter s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, l'avenir réservait plus que la simple survie. Peut-être qu'il réservait de l'espoir. 3 semaines passèrent dans un calme trompeur. Seth Newman était en détention fédérale en attente de son procès. Son équipe de mercenaires était dispersée ou emprisonnée. Et Meridian Technologies retrouva son rythme normal d'innovation et de croissance. Hunter avait accepté l'offre de Scylla de diriger sa division de sécurité personnelle. Tandis que Clara devenait la plus jeune consultante de l'histoire de l'entreprise, conseillant sur les protocoles de sécurité numérique. La vie s'installa dans quelque chose qui approchait de la routine. Hunter et Clara déménagèrent dans un appartement plus grand, dans un immeuble sécurisé près du siège de Meridian. Scylla leur rendait souvent visite, parfois pour des discussions d'affaires, mais de plus en plus juste pour dîner, pour discuter, pour le confort tranquille de leur lien grandissant. Un matin frais de novembre, Hunter examinait des évaluations de sécurité quand Clara fit irruption dans son bureau, le visage pâle d'urgence. « Papa, on a un problème. Un gros problème. » Elle afficha des fichiers sur son moniteur, des communications cryptées, des transactions financières, des messages codés interceptés sur le dark web. Hunter les parcourut, ses instincts militaires piqués au vif par la reconnaissance. « C'est Apex Strategic Solutions », dit Clara. Le même groupe de mercenaires que Newman a engagé. Ils sont de nouveau actifs. Et regarde le dossier de la cible. Le sang de Hunter se glaça en voyant les photos de surveillance. Scylla entrant chez Meridian Technologies. Clara marchant vers l'école. Lui-même dans un café. Ils avaient tous été observés, catalogués, étudiés avec une précision professionnelle. Quand ont-elles été prises? Demanda Hunter. Hier. Toutes. Clara afficha plus de données. L'arrestation de Newman n'a pas mis fin à ça. Papa. Ça a juste poussé quelqu'un d'autre à prendre le contrôle. Quelqu'un avec des poches plus profondes et une mémoire plus longue. Hunter appela immédiatement le bureau de Scylla. Son assistante répondit, la voix tendue d'inquiétude. « Monsieur Tate, Madame Harmon est partie pour une réunion au siège de la Fondation Catalyst il y a 1 heure. Elle aurait dû arriver maintenant, mais elle ne répond pas à son téléphone. » Chaque instinct de Hunter hurlait au danger. Il attrapa sa veste, faisant signe à Clara de le suivre. « Appelle la détective Walsh. Dis-lui que Scylla a disparu. Envoie-lui l'adresse de la Fondation Catalyst. » Ils atteignirent le parking en courant. Le téléphone de Hunter vibra avec un message entrant d'un numéro inconnu, un fichier vidéo. Contre son meilleur jugement, il l'ouvrit. L'écran montrait Scylla dans ce qui ressemblait à un entrepôt vide, assise sur une chaise, les mains liées. Elle semblait indemne, mais effrayée. Une voix déformée parla sur la vidéo. « Monsieur Tate, votre interférence a coûté un investissement substantiel à certaines parties. Seth Newman n'était qu'un sous-traitant. Nous sommes les clients et nous n'acceptons pas l'échec. Madame Harmon a des informations dont nous avons besoin. Les clés de cryptage maîtres du système de sécurité quantique de Meridian. Elle les fournira ou elle servira d'exemple de ce qui arrive quand les gens obstruent nos affaires. Vous avez 4 heures pour livrer les clés à l'endroit que nous allons vous envoyer. Venez seul ou elle meurt. » La vidéo se coupa. Les mains de Hunter tremblaient d'une rage à peine contenue. « Papa, c'est un piège, » dit Clara. « Ils te veulent isoler pour pouvoir vous éliminer tous les deux. »« Je sais, » répondit Hunter sombrement. « Mais nous n'avons pas le choix. Va voir Kiana et récupère ses clés de cryptage. Puis contacte la détective Walsh et Alec. Dis-leur tout. » Il fit une pause, croisant les yeux effrayés de sa fille. « Et Clara, si quelque chose tourne mal, si je ne reviens pas, tu sais quoi faire. Toutes les preuves, toutes les sauvegardes, tout ce que nous avons rassemblé, tu t'assures que ça parvienne aux bonnes personnes. »« Papa, non. Si. » dit Hunter fermement mais doucement. « J'ai besoin que tu sois forte maintenant, comme ta mère l'aurait été. Peux-tu faire ça? » La mâchoire de Clara se serra avec une détermination qui égalait la sienne. « Je peux, mais tu as intérêt à revenir. Je reviendrai, » promit Hunter, bien qu'il n'ait aucune idée s'il pourrait tenir sa promesse. L'adresse arriva. Un chantier naval abandonné sur le front de mer industriel,
loin des témoins ou de l'aide. Hunter vérifia son équipement, sachant qu'il marchait dans une embuscade, mais ne voyant aucune autre issue. Parce que certaines personnes, avait-il appris, valaient n'importe quel risque. Et Sheila Harmon était devenue l'une d'elles. Le chantier naval de Harbor Point s'étendait le long du front de mer comme un cimetière de rouille et de délabrement. Des grues massives se dressaient contre le ciel gris. Leurs carcasses squelettiques projetaient des ombres tordues sur des hectares de béton fissuré. Hunter s'approcha à pied, ayant garé sa camionnette à un demi-kilomètre de là. Il avait contourné le périmètre pour évaluer la situation tactique. Son oreillette crépita doucement. La voix de Clara, calme malgré la peur qu'il savait qu'elle ressentait. « Papa, l'imagerie thermique montre 8 signatures thermiques dans l'entrepôt principal. Sheila est au centre, 6 hostiles positionnés sur le périmètre, et un de plus sur la passerelle au-dessus. La détective Walsh a une équipe en position à 3 pâtés de maison, attendant ton signal. « Reçu », murmura Hunter. « Souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu restes au poste de commandement. Promets-le-moi. »« Je le promets », dit Clara, bien qu'il puisse entendre la réticence. Hunter portait la clé USB cryptée contenant les clés de sécurité de Meridian. Ou du moins une contrefaçon sophistiquée que Kiana avait préparée. Les vraies clés étaient en sécurité dans des systèmes auxquels seule Sheila pouvait accéder. Mais les mercenaires ne le savaient pas. La porte principale de l'entrepôt était ouverte. Une invitation et une menace. Hunter entra, chaque sens aiguisé. L'intérieur était vaste et vide, à l'exception de colonnes de soutien et de l'odeur persistante d'huile de machine. Au centre, éclairé par la faible lumière du jour, filtrant à travers des lucarnes brisées, était assise Sheila. Elle semblait épuisée, mais indemne. Ses yeux s'écarquillèrent en le voyant. « Hunter, non, tu n'aurais pas dû venir. Je ne pouvais pas vraiment te laisser ici, » répondit Hunter en balayant les ombres du regard. Ce serait mauvais pour le moral de l'équipe. Un applaudissement lent résonna dans l'entrepôt. Derrière une colonne de soutien, une femme que Hunter ne s'attendait pas à voir s'avança. Laia Curtis, qui avait été présentée comme la nouvelle membre du conseil d'administration de Meridian il y a à peine 2 semaines. Elle portait maintenant une tenue tactique et se tenait avec une allure militaire. « Monsieur Tate, votre réputation est bien méritée, » dit Laia. Ancien de la Force Recon, dossier de service distingué, et une fâcheuse habitude de s'ingérer dans les affaires des autres. « Vous vous êtes infiltré au conseil d'administration de Meridian, » dit Hunter, les pièces du puzzle s'assemblant. Newman était la diversion pendant que vous vous positionniez à l'intérieur. Seth était utile, mais brouillon, confirma Laia. Sa vendetta émotionnelle le rendait prévisible. Notre organisation préfère la patience et la précision. Nous avons passé des années à positionner des actifs dans toute l'industrie de la sécurité. Le cryptage quantique de Meridian menace un statu quo très lucratif. Certains clients préfèrent des vulnérabilités qu'ils peuvent exploiter. Vous vendez l'accès à des systèmes compromis, dit Sheila avec dégoût. L'espionnage industriel en tant que service. Nous préférons y voir une efficacité du marché, répondit Laia. Maintenant, Monsieur Tate, les clés de cryptage. Posez-les sur le sol et reculez. Hunter leva la clé USB. D'abord, vous libérez Madame Harmon. Laia sourit froidement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous n'êtes pas en position de négocier. En fait, dit Hunter, je le suis. Parce que dans environ 30 secondes, chaque sortie de cet entrepôt sera couverte par les équipes tactiques de la police de New York. Vos hommes sur le périmètre sont déjà en train d'être arrêtés, et ce tireur d'élite que vous avez sur la passerelle. Il a 3 viseurs laser pointés sur sa tête en ce moment même. L'expression de Laia vacilla de doute. Elle toucha son oreillette, écoutant des rapports qui confirmaient les dires de Hunter. Son avantage tactique s'évaporait. « Vous bluffez », dit-elle, mais l'incertitude s'insinua dans sa voix. « Vraiment ? Vérifiez votre sortie sud. » Laia fit un geste à l'un de ses mercenaires qui alla enquêter. Quelques instants plus tard, sa voix retentit dans sa radio. « Contact !» Plusieurs unités de police, nous sommes encerclés. La voix de Clara dans l'oreille de Hunter, triomphante. « Papa. » Walsh vient de donner le feu vert. Ils interviennent. Tout s'est passé en même temps. Laia se jeta sur Sheila, essayant de l'utiliser comme bouclier, mais Hunter était déjà en mouvement. Il couvrit la distance en 4 foulées, interceptant Laia avec un plaquage qui les envoya toutes les deux s'écraser sur le béton. Ils se battirent avec une efficacité professionnelle, chaque mouvement calculé et précis.
Laia était bonne, son entraînement évident. Mace Hunter se battait avec quelque chose au-delà de la technique. Il se battait avec un but. Un coup à son plexus solaire, un balayage qui lui faucha les jambes, et enfin une prise de contrôle qui l'immobilisa, alors que les équipes du SWAT entraient par toutes les entrées, armes levées, des ordres résonnant dans l'entrepôt. Dégagez, dégagez, tous les hostiles à terre. Hunter laissa Laia aux officiers qui attendaient, et courut vers Scylla. Il coupa ses liens avec un couteau tactique, l'aida à se relever sur des jambes tremblantes. « Tu es venu pour moi, dit-elle, sa voix se brisant. « Toujours, répondit simplement Hunter. Alors que les officiers sécurisaient la scène et que les ambulanciers examinaient tout le monde, la détective Walsh s'approcha avec une sombre satisfaction. « Nous suivions l'organisation de Curtis depuis 2 ans. Grâce aux preuves que votre fille a compilées et à votre témoignage, nous venons de démanteler toute leur opération sur la côte Est. 6 arrestations, 3 pays impliqués, et assez de preuves pour les mettre sous les verrous pour des décennies. » Hunter retrouva Clara au poste de commandement, surveillant tout depuis une unité mobile. Elle se jeta dans ses bras, et il la serra fort, sentant la peur s'évanouir enfin. « On l'a fait, papa, » murmura-t-elle. « Non, ma chérie, tu l'as fait. Rien de tout cela n'aurait fonctionné sans ton génie. » Scylla les rejoignit, et sans hésitation, les serra tous les deux dans ses bras. Debout là, dans l'air froid de novembre, entouré de véhicules de police et des débris d'une conspiration, Hunter sentit quelque chose changer fondamentalement. Ils n'étaient plus seulement des alliés, ils étaient une famille. L'auditorium de Meridian Technologies brillait sous la lumière du soleil de l'après-midi, qui filtrait par des fenêtres allant du sol au plafond. 200 employés, membres du conseil d'administration et journalistes invités, remplissaient les sièges. Leur attention était concentrée sur la scène où Scylla Harmon se tenait à un pupitre portant le logo de l'entreprise. Hunter était assis au premier rang à côté de Clara, tous deux mal à l'aise avec l'attention, mais présents parce que Scylla avait insisté. La détective Walsh était assise à proximité, ainsi que Kiana Ford et Alec Jennings, dont la blessure à la tête avait guéri pour ne laisser qu'une légère cicatrice. « Il y a 3 semaines, commença Scylla, sa voix claire et stable, Meridian Technologies a fait face à une menace existentielle. Non pas de la concurrence du marché ou de la disruption technologique, mais de criminels organisés qui cherchaient à utiliser comme arme les systèmes de sécurité que nous avons construits pour protéger les gens. Ils ont échoué. Et ils ont échoué grâce à un courage venu d'endroits inattendus. » Elle fit un geste vers Hunter et Clara. Hunter Tate est un ancien marine qui construit maintenant des meubles et, jusqu'à récemment, travaillait occasionnellement comme agent de sécurité pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa fille Clara est une lycéenne de 15 ans, dotée d'un don extraordinaire pour voir les schémas que les autres manquent. Ni l'un ni l'autre n'ont cherché la reconnaissance ou la récompense. Ils ont simplement vu quelque chose de mal et ont refusé de détourner le regard. Le public applaudit, mais Scylla leva la main pour demander le silence. Je leur ai demandé d'être ici aujourd'hui, non seulement pour les remercier, bien qu'ils aient ma gratitude éternelle. Je leur ai demandé d'être ici pour annoncer un changement dans la façon dont Meridian Technologies conçoit la sécurité, la communauté et la responsabilité. Elle cliqua sur une télécommande, et l'écran derrière elle afficha un nouveau logo, la Fondation Meridian pour l'éthique technologique. Nous créons une fondation avec une dotation initiale de 50 millions de dollars, continua Scylla. Sa mission est triple. Premièrement, fournir des bourses et du mentorat aux jeunes comme Clara, qui montrent une promesse exceptionnelle dans les domaines technologiques. Deuxièmement, soutenir les vétérans en transition vers des carrières civiles en offrant une formation, des ressources et des opportunités dans le secteur de la technologie. Et troisièmement, financer la recherche indépendante sur les implications éthiques de la technologie de sécurité, en veillant à ce que ce que nous construisons protège les gens, plutôt que de favoriser ceux qui leur feraient du mal. Les applaudissements cette fois furent tonitruants. Les yeux de Clara étaient grands ouverts de surprise, tandis que Hunter sentit une boule se former dans sa gorge. Scylla n'avait pas fini. Hunter Tate a accepté de servir en tant que directeur de l'éthique de la sécurité de la Fondation, apportant sa perspective unique sur la protection et les principes. Clara Tate sera notre plus jeune membre du conseil consultatif, aidant à guider les programmes de bourse et les initiatives d'éducation technique. Et j'espère qu'avec leur aide,
nous pourrons nous assurer que Meridian Technologies n'oublie jamais que notre plus grand atout n'est pas nos algorithmes ou notre position sur le marché. C'est notre engagement à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Elle s'éloigna du pupitre et s'approcha directement de Hunter et Clara. Vous m'avez sauvé la vie 2 fois. Vous avez sauvé cette entreprise. Mais plus que ça, vous m'avez rappelé pourquoi j'ai construit Meridian en premier lieu. Pour rendre le monde un peu plus sûr, un peu meilleur. Merci pour ce cadeau. L'ovation debout dura 3 minutes. Les journalistes se précipitèrent avec des questions. Mais l'équipe de sécurité de Scylla, maintenant dirigée par Alec, géra efficacement la foule. Plus tard, dans le calme du bureau de Scylla, ils étaient assis tous les trois, regardant le soleil se coucher sur le port. La couverture médiatique se propageait déjà sur les chaînes d'information. Un père célibataire et sa fille adolescente déjouent un réseau d'espionnage industriel. De menuisier à héros, l'histoire de Hunter Tate. Une génie de 15 ans aide à démanteler une organisation criminelle internationale. Ça va tout changer, dit Clara, faisant défiler son téléphone où les recruteurs d'université et les entreprises de technologie envoyaient déjà des messages. Seulement si tu le laisses faire, répondit doucement Hunter. Tu as toujours 15 ans. Tu as encore le temps d'être juste une adolescente, de découvrir qui tu veux être sans toute cette pression. Scylla hocha la tête en signe d'accord. La fondation sera là quand tu seras prête, Clara. Pas de précipitation, pas d'attente. Tu as déjà fait plus que ce que quiconque devrait avoir à faire à ton âge. Clara leur sourit à tous les deux. Je sais, mais maman disait que les dons viennent avec des responsabilités. Si je peux aider d'autres jeunes qui aiment la technologie, qui voient des schémas et des possibilités, ne devrais-je pas le faire? Ta mère avait raison, dit doucement Hunter. Et elle serait si fière de toi. Pas seulement pour ton génie, mais pour ton cœur. Alors que l'obscurité tombait et que les lumières de la ville commençaient à scintiller comme des diamants éparpillés, Scylla se leva pour se tenir à côté de Hunter à la fenêtre. Leurs mains se trouvèrent naturellement, les doigts s'entrelaçant avec une aisance qui parlait de quelque chose de plus profond que la gratitude ou le partenariat. « Je pensais, dit Scylla doucement, qu'il était peut-être temps que j'arrête de travailler 70 heures par semaine et que je commence à me souvenir qu'il y a une vie au-delà des rapports trimestriels et des réunions du conseil. » Hunter serra doucement sa main. « Je pensais la même chose. Clara et moi formons une équipe de 2 depuis longtemps. Il est peut-être temps d'envisager d'agrandir l'effectif. » Clara leva les yeux de son téléphone, un sourire entendu jouant sur ses lèvres. « Vous admettez enfin que vous vous plaisez, parce que honnêtement, c'est assez évident depuis des semaines. » Ils rirent ensemble, le son portant le soulagement, la joie et la promesse de quelque chose de nouveau qui commençait. Dehors, la ville continuait son rythme éternel. Mais à l'intérieur de ce bureau, 3 personnes qui s'étaient trouvées à travers la crise découvraient ce qui venait ensuite. Pas seulement la sécurité ou le succès, mais une véritable connexion, une famille choisie, et l'espoir d'un avenir construit sur plus que la survie. C'était, pensa Hunter, exactement ce qu'Elena aurait voulu pour eux. Non pas de l'oublier, mais d'honorer sa mémoire en continuant à vivre, à aimer, à construire quelque chose de beau sur les cendres de la perte. Et pour la première fois en 5 ans, il s'autorisa à croire que de belles choses étaient encore possibles. 6 mois plus tard, le premier samedi du printemps arriva avec une douce chaleur et un ciel si bleu qu'il semblait impossible. Hunter se tenait sur le pont du voilier, nouvellement acheté de Scylla, ancré dans une crique tranquille, à 50 km de la ville. La fondation Meridian était florissante. Clara avait été acceptée dans toutes les universités auxquelles elle avait postulé, et les criminels qui les avaient menacés purgeaient de longues peines de prison. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait de rien de tout cela. Aujourd'hui, il s'agissait simplement d'être ensemble. Clara sortit du pont inférieur avec un plateau de sandwich. Ses cheveux étaient décolorés par le soleil et son visage détendu d'une manière que Hunter n'avait pas vue depuis des années. Elle avait grandi pendant l'hiver, plus confiante, plus elle-même. Le traumatisme de leur épreuve avait laissé des marques, certes, mais il avait aussi révélé une force qu'aucun d'eux ne lui connaissait. « Scylla est en appel professionnel », annonça Clara avec une exaspération feinte. Je pensais que c'était censé être un week-end sans travail. « Vieilles habitudes », répondit Hunter avec un sourire. « Donne-lui 5 minutes, puis on organisera une intervention. » Ils s'assirent ensemble dans un silence confortable, regardant les oiseaux de mer tournoyer au-dessus d'eux. Le voilier se balançait doucement au rythme des petites vagues, un mouvement paisible qui semblait laver la tension persistante des derniers mois. « Papa », dit Clara après un moment, «
J'ai beaucoup pensé à maman ces derniers temps. Le cœur de Hunter se serra, mais il garda sa voix stable. Oui, à quoi pensais-tu? À ce qu'elle penserait de tout ça. De Scylla, de la fondation, de nous qui construisons cette nouvelle vie. Clara fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Je pense qu'elle serait heureuse. Non pas parce qu'elle a été remplacée, parce que personne ne pourrait jamais la remplacer, mais parce que nous ne nous contentons plus de survivre. Nous vivons à nouveau. Les yeux de Hunter piquèrent de larmes soudaines. Tu le penses vraiment? Je le sais. Dit fermement Clara. Maman disait toujours que l'amour ne divise pas, il multiplie. Aimer Scylla ne signifie pas aimer maman moins. Ça signifie juste que notre famille grandit dans une direction que maman aurait voulu. Avant que Hunter ne puisse répondre, Scylla sortit du pont inférieur, l'air désolé. Désolé, c'était le président de l'université, à propos du nouveau programme de bourse. Mais je suis officiellement en congé maintenant. Elle les rejoignit sur le pont, s'installant naturellement à côté de Hunter, son bras autour de ses épaules. Au fil des mois, ils avaient avancé lentement, construisant soigneusement une relation sur une base de confiance et d'expérience partagée. Il n'y avait pas eu de déclaration dramatique, juste un entrelacement progressif de vie qui semblait inévitable et juste. Clara me disait juste que sa mère approuverait tout ça, dit Hunter. L'expression de Scylla s'adoucit. Je l'espère. Je ne veux jamais être quelqu'un qui te l'a fait oublier. C'était clairement une femme extraordinaire qui a élevé une fille extraordinaire. Elle l'était, acquiesça Clara, mais elle croyait aussi que la vie devait être vécue pleinement, sans peur. Et je pense que c'est ce que nous faisons enfin. L'après-midi s'écoula en conversation douce et en silence confortable. Ils parlèrent des projets universitaires de Clara, des programmes en expansion de la Fondation, de l'idée de Hunter d'écrire un livre sur ses expériences pour les vétérans en transition vers la vie civile. Mais surtout, ils apprécièrent simplement d'être ensemble. Cette famille improbable, forgée non par le sang, mais par le choix et le courage. Alors que le coucher de soleil approchait, peignant le ciel de nuances d'ambre et de rose, Hunter se surprit à penser au voyage qui les avait amenés ici. Seul moment de décision lors d'un gala de charité, refusant de détourner le regard lorsque 4 hommes se déplaçaient avec une intention mortelle. Tout ce qui a suivi, tout le danger, la découverte et la croissance, avaient découlé de ce seul choix. « À quoi penses-tu » demanda Scylla, lisant son expression contemplative. « À la vitesse à laquelle tout peut changer » répondit Hunter. « Il y a 6 mois, je construisais des meubles et je travaillais occasionnellement comme agent de sécurité, essayant de garder la vie simple et gérable. Maintenant, je dirige une fondation, j'écris un livre. » Et il fit une pause, regardant Scylla avec une affection indubitable. « Je tombe amoureux d'une brillante PDG qui a un goût terrible pour les métaphores nautiques. » Scylla rit. « Mes métaphores nautiques sont parfaites. Merci beaucoup. »« Pas vraiment. » intervint Clara avec un sourire. « Papa a raison. Tes connaissances nautiques sont embarrassantes pour quelqu'un qui a acheté un bateau. C'est pour ça que je vous ai, vous deux, dit chaleureusement Scylla, pour me garder honnête et m'apprendre des choses importantes comme la différence entre tribord et bâbord. » Alors que le soleil touchait l'horizon, Clara se leva et leva sa bouteille d'eau pour porter un toast. « Au nouveau départ, dit-elle, et à la famille que nous choisissons. » Hunter et Scylla la rejoignirent, leurs bouteilles s'entrechoquant doucement dans le crépuscule. « Au nouveau départ, répétèrent-ils. Les premières étoiles apparurent, alors que l'obscurité s'installait. De minuscules points de lumière dans la vaste étendue au-dessus. Le voilier se balançait doucement à l'ancre, un petit vaisseau de sécurité et d'amour dans un monde incertain. Et à l'intérieur de ce cercle de lumière et de chaleur, 3 personnes qui s'étaient trouvées à travers la crise découvrirent ce qui venait après la survie. La joie, la connexion et le courage de croire que les meilleurs jours pourraient encore être à venir. Hunter serra Clara et Scylla contre lui, se sentant complet d'une manière qu'il avait cru impossible après la mort d'Elena. La douleur de la perte serait toujours là, une cicatrice sur son cœur, qui ne s'effacerait jamais complètement. Mais les cicatrices étaient la preuve de la guérison. La preuve que quelque chose de brisé avait été rendu entier à nouveau. « Papa » dit doucement Clara. « Merci. » « Pourquoi, ma chérie ? » « Pour avoir été assez courageux pour aider quelqu'un cette nuit-là. Pour m'avoir appris que faire ce qui est juste en vaut la peine, même quand c'est effrayant. Pour m'avoir montré qu'il est possible de construire quelque chose de nouveau tout en honorant ce que nous avons perdu. » Hunter l'embrassa sur le haut de la tête, incapable de parler au-delà de l'émotion dans sa gorge.
La main de Scylla trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant avec une aisance habituelle. « Merci à vous deux, dit-elle, de m'avoir rappelé que certaines choses sont plus précieuses que n'importe quel algorithme ou position sur le marché, comme le courage, la gentillesse et le miracle de trouver des gens qui vous voient vraiment, et choisissent de rester. » La nuit s'approfondit autour d'eux, mais à l'intérieur de leur petit cercle, la chaleur et la lumière perduraient. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles responsabilités, de nouvelles aventures. Mais ce soir, il s'agissait simplement d'être ensemble. Cette famille improbable, construite sur la confiance et éprouvée par le feu. Et alors que Hunter regardait les deux personnes les plus importantes de son monde, il comprit avec une clarté parfaite ce que sa défunte épouse avait essayé de lui apprendre toutes ces années. Que l'amour, le vrai amour, ne consistait pas à s'accrocher si fort que rien ne pouvait changer. Il s'agissait d'avoir le courage de laisser la vie se dérouler, d'embrasser de nouvelles possibilités et de faire confiance au fait que le cœur était assez grand pour contenir à la fois le souvenir et l'espoir. L'avenir s'étendait devant eux comme l'océan sombre, vaste et inconnu. Mais ils le navigueraient ensemble, guidés par les étoiles et par la certitude inébranlable que quelles que soient les tempêtes à venir, ils savaient les uns les autres. Et ça, pensa Hunter en serrant sa famille contre lui sous les constellations tournoyantes, c'était plus que suffisant. C'était tout. À suivre, vous avez 2 autres histoires exceptionnelles directement sur votre écran. Si celle-ci vous a plu, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Il suffit de cliquer pour les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo.